Donc, ce que je vais faire dans cette vidéo, c'est que je vais tout simplement parler d'un certain sujet parce que ça fait depuis longtemps que je n'ai pas fait de vidéo comme ça sur mes réseaux sociaux. Et récemment, j'ai reçu un message d'une jeune fille qui m'a vraiment touchée et voilà, je me suis dit qu'il fallait que je reprenne à faire ces vidéos-là. Donc, dans cette première vidéo, je vais parler tout simplement de la confiance en soi. Donc, ce que je tiens à dire, comme dans la plupart de mes vidéos, ce que je dis là, c'est par rapport à ma manière de voir les choses, c'est par rapport à mon idéologie. En aucun cas, je n'ai la prétention de dire que ce que je suis en train de dire là, c'est ce qu'il faut faire ou c'est exactement la vérité. Non, on vient tous d'endroits différents, on a tous été élevés de manière différente, on a tous des cultures différentes. Donc, en aucun cas, je dis que ce que je dis là, c'est ça qu'il faut faire. Je vais dire certaines choses avec lesquelles vous n'allez pas être d'accord. C'est tout à fait normal. Comme j'ai dit, on vient tous et toutes d'endroits différents. On n'a pas la même manière de voir les choses. C'est tout à fait normal et je respecte ça. Donc, la première des choses que je dis, il y a beaucoup de personnes qui m'envoient des messages aujourd'hui qui me disent: Alexia, comment est-ce que tu fais pour avancer? Alexia, comment est-ce que tu fais pour entreprendre tout ce que tu entreprends? Alexia, comment est-ce que tu fais pour faire ci? Comment est-ce que tu fais pour faire ça? La première des choses, avant même que je puisse répondre à toutes ces questions-là à travers les vidéos, la première des choses dont je tiens à parler, c'est la base. C'est tout simplement la base de ce qui me permet de faire toutes ces choses-là. Donc, la première des choses, c'est la confiance en soi, comme j'ai dit. Donc, la confiance en soi, c'est très important. Et quand je parle de la confiance en soi, je ne parle pas de la confiance en soi qui dit que « Oh, je suis la plus belle ». Oh, je ne parle pas de la confiance en soi qui est arrogante ou je ne parle pas de la confiance en soi qui est superficielle. Pour moi, quand je parle d'avoir confiance en soi, je parle au niveau du mental, c'est-à-dire d'avoir un mental, d'être blindé mentalement. Laura, toi qui m'as envoyé ce message, on va passer... Nous tous, on passe par là. Il y a des situations qu'on a dans la vie où, écoutez, vous allez avoir des personnes qui sont autour de vous, hein, qui vont vous dire: moi, on m'a dit ça plusieurs fois, toi, tu ne vas pas réussir, toi, tu ne vas pas réussir dans les études, toi, tu ne vas pas arriver à faire ci. Vous allez avoir des personnes qui vont être là et qui vont vous donner des coups, qui vont vouloir vous détruire, qui vont faire entreprendre tout ce qu'ils peuvent pour pouvoir vous détruire. Et le truc, c'est que quand vous n'êtes pas blindé mentalement, c'est vraiment dur parce que plus vous allez recevoir des coups, plus vous allez tomber et plus ça va être dur de vous relever. Et c'est important d'avoir la confiance en soi. Aujourd'hui, moi, j'ai confiance en moi, c'est-à-dire que mentalement, par rapport à ce que je décide de faire, je suis blindée. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, je dis et je déclare que peu importe ce que je décide de faire, je suis capable de le faire. Je le dis encore, peu importe ce que je décide de faire, je suis capable de le faire. Et quand je dis ça, je ne dis pas ça avec de la prétention ou avec de l'arrogance qui dit que je suis la meilleure, moi je peux tout faire bien. Non. Quand je dis que je suis capable de faire ça, c'est-à-dire que je suis capable d'utiliser toutes les ressources que Dieu a mis à ma disposition pour pouvoir réaliser quelque chose que je décide de réaliser. Donc, ça ne veut pas dire que je vais être la meilleure dans ce que je décide de faire. Ça ne veut pas dire que des autres vont être en bas que moi, je vais être en haut. Non. C'est-à-dire que je vais être en mesure, comme j'ai dit, d'utiliser toutes les ressources que Dieu a mis à ma disposition pour pouvoir accomplir cette chose-là. Et ça, c'est très important d'avoir confiance en soi et de se dire que peu importe ce qu'on décide de faire dans la vie, on est capable de le faire. Aujourd'hui, il y a beaucoup de personnes qui m'envoient des messages: oh Alexia, t'es maquilleuse. Oh Alexia, tu fais la cuisine. Oh Alexia, tu fais les affaires. Oh Alexia, tu fais la peinture. Oh Alexia, qu'est-ce que tu essaies de prouver à qui que ce soit? Le truc, c'est que je n'essaie de prouver rien à qui que ce soit. Je n'essaie de prouver rien à qui que ce soit et vous allez comprendre pourquoi est-ce que je dis ça. C'est parce que moi, personnellement, au niveau de ma philosophie de vie, je me dis que c'est pas possible qu'on nous envoie sur cette terre-là juste pour se tourner les pouces de 1. De 2, c'est pas possible qu'on nous envoie sur cette terre-là juste pour travailler et payer nos factures. Pour moi, je pense qu'on est tous venus sur cette terre-là avec des choses qu'on est censé faire avec une destinée. Donc, des fois, vous allez avoir des personnes qui peuvent être bonnes dans ci, qui peuvent être bonnes dans ça. Vous allez vous dire: ah, elle a beaucoup de bénédictions, ou oh, elle a de la chance, oh, elle est douée dans ci, elle est douée dans ça. Mais vous aussi, vous êtes capable de le faire. Vous aussi, vous êtes capable de le faire. Et quand vous voyez des personnes réaliser certaines choses, premièrement, vous ne savez pas par quoi ces personnes-là sont passées. Mais ce qui est sûr, c'est que
Moi, personnellement, la plupart des personnes qui sont autour de moi et qui ont réussi dans leur vie, et quand je parle de la réussite, je ne parle pas d'une réussite qui est forcément financière. Je parle peut-être du fait qu'ils ont atteint des objectifs qu'ils avaient envie d'atteindre ou qu'ils ont réalisé des rêves qu'ils avaient envie de réaliser. Ces personnes-là n'ont tout simplement pas une idéologie défaitiste ou ne doutent pas d'elles-mêmes. Donc, quand je dis ne doutent pas d'elles-mêmes, une fois de plus, je ne dis pas que ces personnes-là ont l'arrogance de dire qu'elles sont meilleures que tout le monde, c'est que ces personnes-là ont assez confiance en elles pour affirmer que peu importe ce que je décide de faire, je suis capable de le faire. Et moi, c'est ce que je pense. Et c'est comme ça que vous voyez, par exemple, aujourd'hui, par rapport au maquillage. Moi, quand j'ai commencé le maquillage, je veux dire, le maquillage, c'est pas ma passion, là. Il y a beaucoup de gens qui me voient. Beaucoup d'entre vous peut-être m'ont découvert par rapport au maquillage parce que je fais du maquillage, mais c'est pas du tout ça ma passion, c'est pas du tout, je me vois pas faire du maquillage. C'est pas ma carrière. Ma première carrière, c'est que je suis une entrepreneur, je suis une femme d'affaires et que moi, ma passion, c'est d'avoir une idée dans la tête, de développer l'idée, de mettre l'idée sur papier, de réaliser le projet et après d'avoir le projet là physique. C'est ça ma passion en fait, c'est les affaires. Mais justement à cause de cette idéologie que j'ai et à cause de cette chose justement que j'ai à l'intérieur de moi qui me dit que non, Dieu m'a envoyé sur cette terre là avec certaines choses et justement parce que je suis capable de réaliser ce que je décide de réaliser, je le fais. Donc c'est comme par rapport au maquillage, j'ai commencé à faire le maquillage. Je ne sais pas que je me suis dit, oh, est-ce que je vais être capable de me maquiller? Non, dans ma tête, je me suis dit, je sais que je vais pouvoir me maquiller, mais à quel niveau est-ce que je vais pouvoir arriver? Je ne sais pas si vous voyez ce que j'ai envie de vous faire comprendre. Donc, ce n'est pas du tout, vous n'avez pas du tout la prétention de dire que vous êtes capable de faire ça, vous êtes les meilleurs, vous pouvez tout faire. Non. Pour moi, à partir du moment où on utilise toutes les ressources que Dieu nous a mis à notre disposition pour pouvoir réaliser ce qu'on a envie de réaliser, pour moi, on est déjà gagnant. Et c'est très important aussi de comprendre que surtout dans la vie, de ne pas se comparer aux autres dans le sens où moi personnellement je ne me compare jamais à d'autres personnes, c'est-à-dire que pour moi on est tous venus, aucune personne ne vient sur cette terre là au même moment, même les jumeaux quand ils naissent ils ne viennent pas sur cette terre au même moment. Donc chaque personne vient sur cette terre avec leur propre bagage, ok, d'en haut. Donc, ce qui est sûr, c'est que quand vous allez faire quelque chose et que vous allez réaliser quelque chose, peut-être que vous allez faire quelque chose, vous avez donné 100% de vous-même, 200% de vous-même, et après vous regardez votre voisin, vous dites, ah, mais lui, il a fait exactement la même chose que moi, mais il a beaucoup plus de succès que moi, il a beaucoup plus d'argent que moi, ou il a beaucoup plus de popularité que moi, et après vous allez vous regarder, et puis vous allez dire, vous allez peut-être vous sentir mal, vous allez peut-être vous sentir comme si vous n'êtes pas assez fort, mais pourquoi même vous comparer à cette personne-là? C'est-à-dire que si vous savez que vous avez donné tout ce que vous aviez, que vous avez utilisé tout ce qui est en votre possession pour pouvoir réaliser cette chose-là, soyez déjà, vous êtes déjà gagnant. Vous êtes déjà gagnant et donc c'est très important aussi justement quand vous avez ce mental-là de ne pas vous comparer à ce que d'autres personnes, ne pas justement avoir une définition de la réussite par rapport à la réussite d'une autre personne. Ça, c'est très important. Donc, comme j'ai dit, la base, c'est d'avoir confiance en vous. Aujourd'hui, vous pouvez peut-être passer par un moment qui est difficile, que ce soit au niveau des études, que ce soit au niveau de votre carrière professionnelle, que ce soit au niveau de votre carrière professionnelle, que ce soit au niveau de la vie. Ça va être difficile. Vous allez avoir des choses, des obstacles qui vont venir vers vous. Ce n'est pas un problème. Mais ce que vous devez comprendre, c'est que vous pouvez réaliser ce que vous décidez de réaliser. Ne laissez pas les gens autour de vous, les gens extérieurs venir vous dire que vous n'êtes pas capable de réaliser quelque chose parce que vous êtes capable de le faire. Quand dans votre tête, vous vous dites que vous êtes capable de le faire, cette chose est déjà réalisée. Et d'ailleurs, je reçois des messages comme ça, des personnes qui me disent « Oh, Alexia, tu fais la cuisine. Alexia, tu fais le maquillage. Alexia, tu fais la peinture. Alexia, tu fais les affaires. Genre, toi, tu es une femme, tu fais tout, tu veux prouver qui a quoi. » Je n'ai rien à prouver à qui que ce soit. Il y en a qui vont dire « Oh, mais oui, elle est hautaine. Elle pense qu'elle peut tout faire. Elle fait ci, elle fait ça, elle fait ça. » Écoutez, si certaines personnes vont penser que vous êtes arrogante ou que vous êtes hautaine, tout simplement parce que vous avez assez confiance en vous ou que vous avez un mental qui est blindé au point d'affirmer et de dire que vous êtes capable de réaliser ce que vous décidez de réaliser parce que à travers Dieu ou même à travers ce que vous
vous êtes capable de donner 100% de vous-même pour réaliser cette chose-là, écoutez, laissez les gens penser que vous êtes arrogant, vous êtes hautain. Vous savez que vous n'êtes pas arrogant, vous savez que vous n'êtes pas hautain et en aucun cas vous devez baisser votre charisme ou baisser la confiance que vous avez en vous juste parce que la personne qui est en face de vous n'est pas capable de voir son propre potentiel, juste parce que vous, on va dire, vous voyez même plus ce potentiel de cette personne-là comparé à elle-même. Donc, ne baissez pas votre charisme ou ne baissez pas le niveau de confiance que vous avez en vous juste parce que quelqu'un extérieur n'a pas tout simplement un mental blindé pour savoir tout le potentiel qu'elle a et pour savoir que peu importe ce qu'elle décide de faire, elle est capable de le faire. Donc si les gens vont vous traiter d'arrogant, si les gens vont vous traiter de hautain, anyway, ça vous passe au-dessus de la tête parce que vous n'avez pas la prétention de dire que vous êtes meilleur, vous n'avez pas la prétention de dire que personne ne peut vous dépasser, c'est pas du tout ça. C'est juste que vous dites que avec ce que Dieu vous a donné, vous êtes capable de réaliser ce que vous décidez de réaliser. Pas que vous allez être meilleur, mais vous allez pouvoir le faire. C'est ça vraiment que je voulais dire. Et puis la vie c'est pas facile, ça va être dur. Vous allez avoir des personnes qui vont venir, qui vont vous mettre des coups, qui vont vouloir vous faire tomber, et c'est comme ça, c'est la vie. Mais ce que je veux que vous sachiez aujourd'hui, c'est que peu importe ce que vous décidez de faire, vous êtes capable de le faire. Donc même si vous avez des problèmes au niveau de vos études en ce moment, même si vous savez pas ce que vous avez envie de faire, quelle direction vous êtes censé prendre, ce que je veux que vous sachiez, c'est que même si vous ne savez pas la direction que vous allez aller, c'est que vous dites que une fois que je vais savoir ce que je vais décider de faire, je sais que je vais être capable de le faire. Même si aujourd'hui, je ne sais pas où est-ce que je suis en train d'aller, quand je vais savoir où est-ce que je suis censée aller, je sais que je vais aller où est-ce que je suis censée aller. Et je sais que je vais avoir beaucoup d'obstacles qui vont venir vers moi. Je vais avoir des gens qui vont vouloir me descendre. Je vais avoir des gens qui vont vouloir me rabaisser. Ce n'est pas grave parce que moi, dans ma tête, je sais que je suis capable de faire ça. Donc, c'est très important d'avoir un mental et de croire en vous. Parce que si vous-même, vous ne croyez pas en vous, les gens qui sont à côté ne vont pas croire en vous. Et quand les autres vont venir vers vous, ils vont vous rabaisser, ils vont vous donner des coups, ça va être dur pour vous relever, et ça va être même encore plus dur pour vous de construire cette confiance en vous là. Donc ne soyez pas défaitiste, ne laissez pas les gens vous rabaisser. Vous êtes capable de réaliser ce que vous décidez de réaliser. Peut-être que vous n'allez pas être les meilleurs, mais à partir du moment où vous utilisez tout ce que vous avez en vous pour pouvoir atteindre ce que vous avez envie d'atteindre, vous êtes déjà gagnant. Donc ça, c'est la première des choses que j'ai envie de... C'était la première des choses dont j'avais envie de parler dans cette vidéo-là. Vous êtes capable de réaliser ce que vous avez envie de réaliser, ok? Donc... ne laissez pas les gens vous atteindre. Les gens vont vous traiter d'arrogant. Aujourd'hui, quand vous voyez la plupart des personnes qui ont réussi, et même que ce soit dans mon entourage ou même quand je vois des célébrités, c'est-à-dire que c'est des personnes, quand elles vous parlent, ces personnes-là vous disent, ou même... C'est-à-dire que vous devez avoir confiance en vous. C'est la première étape. Vous devez avoir confiance en vous. Et comme j'ai dit, je ne parle pas de la confiance physique parce que, écoutez, nous tous, on a nos insécurités. C'est comme moi, j'ai des insécurités physiques. Tout le monde en a. Mais je parle vraiment au niveau du mental. La vie, ce n'est pas facile. Vous allez avoir beaucoup de choses et des fois vous allez avoir l'impression que même la moindre petite chose que vous essayez de faire, ça va être dur. Vous allez avoir l'impression que tout ce que vous entreprenez, ça ne marche pas, que vous devez vous battre, et c'est normal. La plupart du temps, même plus vos ambitions sont grandes, plus votre destinée est grande et plus vous allez avoir des tonnes de choses qui vont venir vers vous. C'est tout à fait normal, mais justement parce que vous avez ce mental d'acier, mais parce que vous êtes blindé à un certain niveau, ces choses-là ne vont pas vous atteindre. Donc, pour moi, la base, avant même de répondre à toutes les questions que je reçois, comment est-ce que je fais pour avancer et pour tout le temps rester positif ou tout ça, la première des choses à faire, c'est d'avoir confiance en soi et de savoir que peu importe ce que vous décidez de faire, vous êtes capable de le faire. Peu importe, même si vous décidez de faire quelque chose et que 1000 personnes font la chose que vous avez envie de faire, il faut que vous sachiez que personne ne peut le faire comme vous, vous êtes capable de le faire. Donc, ça, c'est la première des choses. Avoir un mental d'acier et avoir confiance en vous. Vous êtes capable de faire ce que vous décidez de faire, que ce soit même si votre famille vient dire que vous n'allez pas réussir, même si vos oncles au village là-bas vous disent que vous n'allez pas réussir, même si vos collègues au travail vous rabaissent, vous en foutez, vous savez votre potentiel et vous savez que vous pouvez atteindre ce que vous devez atteindre. Donc ça, c'était pour la première vidéo et la deuxième vidéo va venir après. Alright, I'll see you guys later. Bye bye, portez-vous bien et restez positifs. Ne laissez pas tous les mécréants là
venir vous rabaisser ou quoi que ce soit. Les gens veulent penser que vous êtes arrogant, laissez-les penser que vous êtes arrogant. Les gens veulent penser que vous êtes hautain, laissez-les penser que vous êtes hautain, mais en aucun cas vous devez baisser votre charisme ou la confiance que vous avez en vous juste parce que les personnes qui sont en face de vous n'ont pas la capacité de voir le potentiel qu'elles ont et n'ont pas la capacité de voir tout ce qu'elles peuvent faire. S'il y en a qui veulent toujours se voir en bas, laissez-les toujours vous voir en bas. Vous savez que Dieu vous a donné beaucoup de choses et vous a mis beaucoup de choses à votre disposition pour pouvoir réaliser vos projets, ce que vous avez envie de faire. Donc, donnez-vous à 100% et ne vous comparez pas aux autres. Dans tous les cas, vous êtes gagnant. Alright? So, I'll see you guys later. Bye bye.